Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les rumeurs de transfert. Comme tous les dimanches pendant la période de mercato, je vous fais ce genre de vidéo. Donc vous connaissez le procédé, je vous propose à peu près une quinzaine de joueurs qui pourraient partir de leur club. Donc n'hésitez pas à like, les gars, si je vois pas mal de likes tout simplement. Je ferai le prochain épisode dimanche prochain. On va commencer. Et on va parler déjà de Hirving Lozano. Donc ce joueur-là, peut-être il y en a plein qui ne le connaissent pas. Donc une petite parenthèse, c'est le joueur qui avait marqué contre l'Allemagne le dernier coup, qui avait Allemagne-Mexique. Voilà, vraiment bon joueur, Lozano, qui évolue cette année au PSV Eindhoven. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, parce que le championnat des Pays-Bas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le regardent. Donc vraiment très bon joueur, joueur vraiment très rapide, très vif. Donc on peut voir qu'il est très jeune, parce qu'il a seulement 23 ans. Et il y a un club qui serait intéressé, un gros club en Europe. Donc ce serait la Juventus qui serait prêt à proposer plus de 35 millions d'euros au PSV Eindhoven pour acheter Lozano. Donc pourquoi pas un départ pour lui, la Juventus Turin. Et je pense que ce serait bien mieux, comme ça on le verrait bien plus, on peut dire, en lumière. Le prochain, ça sera Milinkovic Savic, le joueur de la Serbie. Donc je ne sais pas si vous regardez les matchs de la Serbie, mais ce joueur-là est vraiment très bon. Il a un gros talent, bien sûr. Milinkovic aussi très jeune, seulement 23 ans. Et il y a un club, peut-être le plus gros club de la planète, son compte en Ligue des Champions. Donc c'est le Real Madrid qui serait prêt à proposer plus de 150 millions d'euros quand même pour Milinkovic. Sûrement se dire qu'il y aura un départ devant, parce que s'ils mettent autant d'argent, c'est qu'ils vont sûrement vendre un des trois devant. Je penserais plus à Cristiano Ronaldo à cause de ses problèmes avec le fisc. C'est pour ça qu'il pourrait partir. Donc il penserait plus à un joueur bien plus jeune, sûr que Cristiano Ronaldo. Donc Milinkovic, donc lui c'est vraiment un gros gabarit, parce qu'il fait quand même 1m91, donc c'est plus un joueur milieu offensif qui joue à la Lazio. Pour ceux qui ont suivi la Serie A, vous êtes obligé de le connaître, à Milinkovic. Donc il pourrait aller du côté du Real Madrid pour plus de 150 millions d'euros. Donc lui, je pense que son sort sera scellé, on va dire, à la fin de la Coupe du Monde. Le prochain, ça sera Mukhtar Diakabi, donc défenseur de l'Olympique lyonnais. Donc lui, il y a un club qui serait intéressé, ce serait en Espagne, donc ce serait Valence qui serait prêt à mettre plus de 15 millions d'euros, achat sec pour Mukhtar Diakabi. Donc lui, cette année, pas trop titulaire. J'ai regardé souvent la Ligue 1, donc rarement titulaire. Il y a 2 ans, vous voyez, il joue un petit peu plus, Diakabi, donc il pourrait quitter la France. Le prochain, ça sera Riyad Mahrez. Donc Riyad Mahrez, ça fait 3-4 ans, chaque saison on entend qu'il devrait partir de Leicester. À chaque fois il reste, mais pour moi cet été, c'est bon pour lui. Il va quitter bien sûr enfin Leicester et aller dans une grosse écurie, parce que ce serait Manchester City qui serait prêt à mettre 75 millions d'euros. Donc ils ont toujours dit qu'ils étaient prêts à mettre cet argent-là. Mais le problème c'est que Leicester en demande à chaque fois beaucoup trop. Ils ont demandé avant plus de 110 millions d'euros. Donc City, ça les a un petit peu freinés. Et normalement ça devrait se faire, parce qu'il y aura un accord entre les deux clubs. C'est l'info, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc il devrait enfin quitter Leicester et aller à Manchester City. Donc ce serait vraiment une bonne recrue pour les Citizens. Le prochain, ça sera Lucas Zidane, donc le gardien du Real Madrid. Bon, après gardien numéro 2, parce que le gardien, l'énorme gardien du Real, bien sûr, c'est Keylor Navas. Sûrement, il y a Alisson Becker, gardien de l'AS Roma qui va arriver. Donc pour Zidane, ça va être chaud, parce que Keylor Navas a dit qu'il voulait rester au Real Madrid, même s'il y a un gros gardien qui arrive. Donc normalement, Navas numéro 2. Alisson Becker, s'il vient au Real, si le Real met 70 millions d'euros, c'est pour l'acheter, donc il sera numéro 1. Donc Zidane, il ne va pas encore refaire des saisons, on peut dire, sur le banc. Donc il y aurait plusieurs clubs, c'est surtout en Ligue 1 qu'on le verrait plus, et surtout le Real Madrid serait prêt à le prêter à un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Donc on ne sait toujours pas dans quel club, mais ce sera sûrement un départ de Zidane, Lucas bien sûr, vu que le Real Madrid va acheter un autre gardien. Le prochain, ça sera Miralem Pjanic, joueur de la Juventus Turin. Donc il y a un club qui serait intéressé, c'est le Barça, qui serait prêt à poser plus de 75 millions d'euros quand même sur ce genre-là. Donc peut-être les 75 millions d'euros, c'était ce qui était prévu pour l'achat d'Antoine Griezmann. Mais vu qu'Antoine Griezmann, vous savez qu'il reste à l'Atlético de Madrid. Donc le Barça, j'ai l'impression qu'ils ont les poches un peu pleines. Ils aimeraient investir pourquoi pas essayer de regagner une Ligue des Champions, parce que les dernières années, c'est surtout leur grand rival qui la remporte à chaque fois. Donc ils penseraient à Pjanic, le milieu bien sûr de la Juventus Turin, pourquoi pas un départ au Barça. Ensuite, ça sera Guerreiro, le défenseur gauche portugais. Donc il y a un club qui serait intéressé pour le recruter, c'est le Real Madrid qui serait prêt à proposer à Dortmund plus de 30 millions d'euros pour l'acheter. Guerreiro, donc tout ce qui fait la Coupe du Monde avec le Portugal, un vraiment très bon défenseur. N'oubliez pas que lui, il a commencé vraiment très bas, il a commencé à Caen, ensuite il était à Lorient, ensuite il allait à Dortmund, quand même un bon club, et il pourrait finir au Real Madrid, parce qu'en fait le Real Madrid cherche un défenseur gauche pour des fois remplacer un petit peu Marcelo pour qu'il souffre
un petit peu parce que Marcelo il enchaîne vraiment les matchs, pourquoi pas Guerrero l'année prochaine au Real. Le prochain ça sera Alvaro Morata, hein, donc déjà acheté l'année dernière hein, à la Juventus pour 66 millions d'euros, donc cette année saison plutôt moyenne hein, quand même pour Morata, je crois qu'il a marqué 17 buts en 45 matchs, donc plutôt moyen pour un attaquant de son calibre. Donc il y a un club qui est intéressé, c'est Dortmund, hein, parce que Dortmund ne vont pas conserver un Batshuayi, l'attaquant aussi prêté hein, par Chelsea, parce que Chelsea en demande 40 millions d'euros, ils ne veulent pas l'acheter, ils trouvent que c'est trop cher, je penserais plus à Morata, donc peut-être Morata à Dortmund. Ensuite on monte dans les 3 derniers, et on va commencer avec le premier, ça sera Golovin, donc Golovin, hein, pour ceux qui suivent un peu la Coupe du Monde, vraiment très bon joueur hein, de la Russie, donc il joue aussi au CSKA Moscou, et il y a un club qui est intéressé, c'est la Juventus Turin qui serait prêt à proposer 20 millions d'euros, donc lui serait pour hein, bien sûr pour aller dans un gros club on peut dire européen et quitter enfin la Russie, hein, le CSKA, parce que la Juve c'est quand même supérieur bien sûr au CSKA, donc en fait le CSKA attend juste la fin de la Coupe du Monde, parce qu'il ouais, pourrait voir sa valeur augmenter à Golovin, hein. Pourquoi pas, imagine, ils vont jusqu'en demi ou quart de finale, voire la finale, hein, la Russie, voilà, le prix du joueur pourrait exploser bien sûr, donc 20 millions d'euros actuellement, peut-être à la fin de la Coupe du Monde, hein, s'il fait une grosse Coupe du Monde, il pourra monter à 50 millions d'euros, et on peut voir que la Juventus est intéressée. Le prochain, ça sera Quaresma, donc Quaresma, joueur hein, du Beşiktaş, pour ceux qui suivent un petit peu le championnat de Turquie, donc lui pourrait quitter directement l'Europe, hein, serait fini pour lui, l'Europe serait allé du côté de la Chine, c'est qu'il y a pas mal de gros joueurs hein, qui finissent là-bas, et au Guangzhou, voilà, Guangzhou, je sais qu'ils ont acheté pas mal de joueurs aussi européens, donc ils seraient prêts à mettre 12 millions d'euros hein, sur Quaresma, donc la fin de son contrat c'est l'année prochaine, donc c'est pour ça que c'est plutôt pas, et surtout s'il rejoint Guangzhou, le club chinois, Quaresma pourrait doubler hein, son salaire, ce serait le jackpot pour lui. Et on va terminer avec Nainggolan. Donc Nainggolan pourrait quitter l'AS Roma. Donc déjà dommage hein, que ce joueur-là on ne voit pas avec la Belgique à la Coupe du Monde. Bon après voilà, le sélectionneur belge hein, bien sûr a fait ses choix. Donc il pourrait quitter l'AS Roma à Nainggolan et aller du côté de l'Inter Milan pour seulement 32 millions d'euros. Donc ce serait vraiment très bas. Bon après, vu que la fin de son contrat c'est l'année prochaine, en juin 2019, c'est pour ça que son prix est vraiment bradé, vraiment très bas. Donc voilà, 32 millions d'euros hein, et il y a vraiment un accord, ça va être quasiment fait. Peut-être quand vous allez regarder la vidéo, ça sera déjà officiel. Donc il devrait quitter bien sûr l'AS Roma et aller du côté de l'Inter. Donc voilà les gars, toute l'équipe, et j'ai mis quelques autres joueurs en plus. On va commencer avec Pastore. Donc Pastore, lui, vu que Nainggolan part de l'AS Roma, lui pourrait faire le sens inverse et quitter le PSG et aller du côté de Roma. Parce que déjà le PSG, on sait qu'ils doivent récolter plus de 60 millions d'euros avant le 30 juin à cause du fair play financier. Donc on peut voir ce qu'on a fait, puisque c'est derrière voilà, Pastore pour 24 millions d'euros pour aller du côté voilà, de l'AS Roma. Donc ce serait très bien pour lui, comme c'est là on peut dire, il y aura un petit peu plus de temps de jeu. Ensuite ça sera Cancelo. Donc Cancelo va quitter voilà, l'Inter Milan et aller du côté de la Juventus, donc défenseur droit, vu que Stéphane Lechner, le Suisse, est parti du côté de Arsenal, donc ça leur fait un défenseur droit en moins. Donc je penserais à Cancelo pour 40 millions d'euros à la Juventus. Hein. Donc la Juventus, voilà, ils sont quand même sur pas mal de coups, hein, quand même. Lozano que je vous ai parlé, Golovin, Cancelo. Ils sont vraiment chauds. Hein. La Juventus, le prochain, ça sera Malcolm. Donc Malcolm, hein, on a vu qu'il a fait une grosse saison avec Bordeaux. Donc, ça m'étonnerait quand même qu'il fasse une saison de plus avec les Girondins de Bordeaux, surtout pour jouer à l'Europa League. Donc il pourrait aller du côté de l'Inter. Donc l'Inter, ça serait plus un prêt payant de 40 millions d'euros. Donc en fait, ce serait un prêt d'une année. Puis après, il serait obligé de l'acheter avec obligation hein, d'achat. Donc 40 millions d'euros. Peut-être après, il y aura des bonus. Donc ce serait aux alentours des 50 millions d'euros. Ce serait vraiment pas mal quand même cette somme-là récoltée par Bordeaux. Et pour finir, ça sera Banega, le joueur hein, argentin du FC Séville, qui pourrait aller du côté de la Première Ligue et surtout du côté d'Arsenal, parce que vous savez que le nouvel entraîneur d'Arsenal c'est Unai Emery, et Unai Emery avait déjà entraîné un Banega à Séville il y a quelques années, donc là il pourra avoir un retour bien sûr des deux ensemble, et ce serait aux alentours de 20 millions d'euros hein, sur mon Banega du côté d'Arsenal. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker hein, si vous voulez le prochain épisode. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de transferts hein, normalement qui devraient se réaliser, mais c'est surtout après la Coupe du Monde, hein, je pense que ça va vraiment se décanter. Vous allez voir par plein de transferts officiels, parce qu'en fait il y a beaucoup de clubs hein, qui attendent voilà, que leurs joueurs finissent la Coupe du Monde. S'il faut une grosse Coupe du Monde, un peu par exemple comme Golovin, voilà, son prix pourrait doubler voire tripler. Donc c'est pour ça je pense qu'il y aura pas mal de transferts officiels à la fin de la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler.
Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la